tu vas bien? Moi perso ça va nickel frérot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est samedi, il est 15 h, j'ai pas fait de vidéo, c'est pas trop grave, on part sur la journée dimanche. Les pronostics aujourd'hui seront postés sur Telegram, bien entendu. Si tu veux nous rejoindre de Miss personnelle, tout se passe sur Telegram. Perso frérot, on va envoyer du mastic aujourd'hui dans les deux clubs VIP, ça va envoyer de la bamboula bordel. Bref, en tout cas, si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je te laisse t'abonner juste là frérot. Petit pouce, bienvenue à tous les nouveaux membres, les nouveaux abonnés bien entendu. Ça fait plus de 10 piges que je fais les paris sportifs, les frérots. On fait uniquement des statistiques et surtout une gestion de mise et on passe du save. Même si, entre guillemets, les matchs de save n'existent pas, mes petits gars me diront. Bref, mais en tout cas, on essaie au maximum de sécuriser nos pronostics pour avoir vraiment une mise save et qu'on puisse tirer de ça du bénéfice. Tout simplement, les frérots. En tout cas, j'espère que tu es bien installé. On va envoyer du mastic pour la journée de dimanche. Premier match sur cette journée de dimanche, ça va être Brighton, Aston Villa. Deux équipes qui sont allez, plus ou moins bien, même si Brighton pour moi est légèrement au-dessus. On voit que Brighton est 6e du classement général et on voit surtout que Aston Villa, eh ben, c'est en dents de scie, hein, sur les 3 derniers matchs, ils en ont gagné 2, un match perdu contre Newcastle, qui est très costaud en ce moment. Mais on voit effectivement que Brighton essaye de grappiller du point et de surtout coller au peloton de tête. Ils sont 6e, c'est plutôt pas mal, Manchester United 5e. Donc attention, Brighton va rencontrer une équipe d'Aston Villa qui essaye de remonter aussi, de se tirer la tête de l'eau, etc., etc. On voit effectivement sur le classement général, bon, c'est pas ouf. Les 5 derniers matchs de Aston Villa, c'est pas terrible non plus. On voit que Brighton a tenu tête contre Arsenal. C'était un match de coupe, ok d'accord, mais on voit effectivement qu'ils sont plutôt pas mal. À domicile, c'est très costaud, même s'ils ont eu deux petites méformes sur le match de Nottingham, match nul, et Tottenham, bien entendu, perdu 1-0. Ils avaient tenu le score. Mais c'est une équipe de Brighton remuante avec des joueurs très efficaces, notamment le petit Bedge qui est excellent. Donc, pour moi, les frérots, pas de chichitage. On part sur Brighton en sec, les gars. Cote à 1,80 et je pense que c'est plutôt sympathique. Fulham, Manchester United. Manchester United a plutôt intérêt à pousser parce que Brighton est juste derrière. Donc attention, Man U doit absolument faire quelque chose et Ronaldo doit absolument retrouver le chemin défilé. On a un Fulham qui est pas dégueulasse, attention, même si effectivement les derniers matchs de Fulham ne sont pas non plus extraordinarios. On peut voir effectivement que Fulham à domicile, ça tient la route. 2 matchs nuls pour un seul gagné sur les 3 derniers matchs. Donc attention, ça va être un voyage assez problématique pour Manchester United, sachant que Fulham va pas se laisser faire comme ça, et surtout on sait la cadence de Manchester United avec l'ambiance qui règne dans les vestiaires. Donc attention, je pense que là ça va être un match piège pour Man United. Fulham ou match nul sur ce match, je pense que c'est un bon avis à donner, et surtout gestionnez votre mise, mais je pense que ça peut le faire. C'est plutôt sympathique. En tout cas, à mon goût. On part sur la Ligue 1, les frérots. On part sur Lille-Angers. Match intéressant aussi pour les Lillois. Même si les Lillois, de vue comme ça, de visu, on peut se dire effectivement que c'est très sérieux. Lille, c'est un client redoutable. Et on a un Angers qui est forcément pas au top du top. C'est les 5 derniers matchs, c'est 5 matchs perdus. Donc attention, Angers, bon voilà, qu'est-ce que je te dis? Là, ils sont plus que relégables. Il y a plutôt intérêt à grappiller du point. Mais aller se déplacer chez les Lillois, ça va être compliqué pour eux, sachant que Lille à domicile, mais ça reste un client très très compliqué à jouer. On a une cote à 1,30, c'est pas forcément folichon les gars, la cote est à 1,50, elle est descendue à 1,30, ça ne cesse de baisser, c'est plutôt bon signe à mon goût. En termes de blessés, on est plutôt sympathique du côté de Lille. On voit effectivement que Angers a un petit peu de blessés de son côté, même si ça ne veut rien dire. Angers se déplace très mal. Dans ce match-là, moi, je vois simplement du golasso. Le over 2,5 buts pour moi est peut-être plausible. Cote à 1,50, elle était très élevée à 1,70. Elle ne cesse de descendre. Donc, le over 2,5 pour moi est faisable sur ce match Angers-Lille, bordel. Et mon dernier match, je vais le prendre Fissa, les gars. On va se regarder le dernier match. Et si tu veux le dernier match, frérot, ça va être dans un moment bordel, parce que ça là, il est en train de bugger, là, c'est en train de m'énerver. Alors, dernier match joué, j'avais dit quoi? C'était Lorient, match très important.
Lorient qui est plutôt pas mal, même si le dernier match de Lorient a été perdu contre Paris Saint-Germain. Ils avaient fait une prestation plutôt sérieuse, donc attention, pas deux fois la même erreur du côté de Lorient, parce qu'on se déplace chez Strasbourg, les Strasbourgeois à domicile, ça reste très costaud à jouer. On sait très bien que dans ce petit stade-là, dans ce petit chaudron, ça chauffe, mais Strasbourg a pu pour objectif de faire quelque chose. Ils sont classés à la 18e place. Attention, ça va être compliqué, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils accueillent quand même un gros monstre en ce moment qui est plutôt bien, qui est Lorient, qui a d'excellents joueurs. Donc attention, ça va être un match très compliqué pour Lorient, pour ce match-là. En tout cas, moi, ce que je vois personnellement, je vois les deux équipes marquées sur ce match pour la simple et bonne raison que les deux vont vouloir faire quelque chose. Et puis ça va forcément vouloir engranger du point. Donc qui dit s'engranger du point, dit ouverture sur les técos, ouverture de match. Je pense que ça va être un match à but. On sait que Lorient a pour habitude de claquer beaucoup de buts. Et je pense que les deux équipes pourraient marquer sur ce match-là. On se quitte comme ça les frérots. En tout cas, c'était une vidéo assez rapide. Que vous puissiez les jouer à l'avance. Sachant que les cotes sont en train de baisser. Il y a certaines cotes qui sont en train de baisser. Donc si elles baissent, c'est que forcément, on ne raconte pas des noises. Donc voilà, positionnez-vous dessus, essayez de gestionner votre mise au maximum. Le peu de bénéfices qu'on fait sur la chaîne, encore une fois, c'est des avis, donc je vous conseille fortement à mettre le bénéfice uniquement sur vos mises. Essayez de combiner pardon, 2 matchs minimum, ça ne sert à rien de combiner les 4 matchs. Donc combinez 2 matchs minimum et essayez de sécuriser avec les informations que je vous donne, de sécuriser au max vos matchs. Je le conseille en double chance, ou sinon, si la double chance n'est pas assez haute, essayez le dronobet, essayez le rembourser si match nul. Je sais que c'est un peu bâtard dans le sens où, s'il faut match nul, ta cote redescend à 1 et tu gagnes 0. Mais vaut mieux gagner 0 et ne pas perdre sur un combiné que de perdre nos 2 matchs ou perdre un match. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, privilégiez la sécurité avant de vouloir taper forcément dans des grosses cotes, etc., etc. Donc on va rester comme ça les frérots, on se retrouvera prochainement. Prochainement, il n'y aura plus beaucoup de matchs dans le sens où la Coupe du Monde va arriver, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc on va se retrouver forcément dans les prochains jours. Je donnerai quelques news sur Telegram, donc n'hésitez pas de venir sur Telegram me poser des questions, etc. sur la marche à suivre. Si vous voulez nous retrouver, bien entendu, sur les groupes privés. La Coupe du Monde arrive, on va envoyer du mastico comme Jaja. On se prépare déjà en amont, voir un petit peu les premières rencontres de cette Coupe du Monde-là, pour essayer de se positionner en amont, voir qui c'est qui a été sélectionné, qui n'est pas sélectionné. Vous voyez, l'équipe de France a encore eu des blessés récemment, donc ça va changer durant ces derniers jours. Je pense que ça va changer, et les grosses écuries aussi vont faire moins jouer leurs joueurs internationaux pour justement faire une belle Coupe du Monde derrière. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place progressivement. Toujours se préparer à l'avance les frérots, comme en restauration. On se fait une mise en place, mais là c'est tout à fait la même chose. On se fait une mise en place, question joueur, qui jouera pas, etc. Qui est en forme, qui va jouer, qui va être titulaire, est-ce qu'il y a eu des blessés dans les derniers jours, etc., etc. En tout cas, tu sais tout frérot. Maintenant, c'est parti pour du gain frérot, et une grosse journée aujourd'hui de football, encore samedi, et une bonne journée demain dimanche. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Ciao la vie.